Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, créée en 1951 par André Romieux, l'Union fédérale des consommateurs. Que choisir, UFC Que choisir, informe, conseille et défend les consommateurs. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Philippe Fleuret, administrateur et secrétaire de l'UFC Que choisir Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors UFC Que choisir est une association populaire depuis un certain nombre d'années. Bien souvent, elle informe les consommateurs et conseille lors de litiges. Pouvez-vous nous présenter plus généralement vos actions au quotidien ? Alors nos actions au quotidien au niveau de l'association locale donc de Versailles, nous traitons essentiellement les demandes des consommateurs, tous les consommateurs, tous les particuliers, de la région de Versailles, de la région de la Casquille, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis le nord-est du département. Et donc, nous écoutons leurs demandes, nous les conseillons, et lorsqu'ils ont un litige, c'est-à-dire un différend avec une partie adverse, un litige de consommation, nous prenons leurs demandes, et donc nous essayons d'abord à l'amiable de trouver une solution qui les satisfasse. Donc, sur une année, l'an passé, nous avons traité 1300 litiges, et nous avons récupéré 422 000 euros que nous restituons intégralement donc, aux consommateurs victimes de litiges, victimes d'un préjudice. Et les consommateurs, justement, jouent aussi un rôle important, parce que c'est eux aussi qui peuvent lancer certaines alertes. Vous avez donc un rôle à la fois d'écoute, mais aussi d'information auprès des consommateurs ? Oui, alors bien sûr, donc lorsque l'on constate un nombre de litiges trop important, par exemple, je ne sais pas moi, alors ça peut être dans le domaine alimentaire, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Ça peut être dans le domaine, par exemple, on a vu ça avec le Covid, lorsque des voyages étaient annulés, par exemple. Donc à ce moment-là, il y a 140 associations locales au niveau national. Donc ces 140 associations locales sont connectées entre elles et avec la Fédération nationale qui est à Paris. Et donc, lorsqu'on constate une recrudescence brutale de litiges, à ce moment-là, la Fédération nationale intervient auprès des pouvoirs publics ou des fournisseurs pour agir et donc éventuellement trouver des solutions. Alors justement, quand on parle de consommateurs, et vous l'avez déjà évoqué, on ne parle pas que de consommateurs au niveau alimentaire, on parle des consommateurs en règle générale ? Tout, voilà, absolument. Ça peut être, par exemple, le client d'une banque qui a un différend avec sa banque pour un problème de facturation, ça peut être des problèmes d'énergie, de facturation EDF, de facturation de gaz, ça peut être des problèmes avec un garage, ça peut être des problèmes dans l'immobilier, des problèmes de logement, de bail non respectés. Ça concerne tous les aspects de la consommation, tous sans exception. Et alors on va s'arrêter un petit peu sur les consommateurs alimentaires. Depuis un mois, des pizzas, du chocolat, du fromage et j'en passe ont fait et font l'objet de rappels successifs après suspicion de bactéries potentiellement dangereuses pour la santé comme la salmonelle. Quelles sont vos recommandations et vos hypothèses sur ces contaminations ? Alors, nous sommes habitués malheureusement à ce genre de problème parce que vous savez qu'il y en a régulièrement en France. Par exemple, il y a 5 ans, il y a eu le problème avec Lactalis, il y a eu dans le passé aussi le problème avec la viande de cheval. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît très bien et qui se produit régulièrement. Donc, pour nous, le problème est le suivant. La qualité sanitaire des aliments qui sont commercialisés repose en fait sur une confiance entre le producteur et les pouvoirs publics. C'est-à-dire que tous ces aliments doivent être contrôlés au cours de la chaîne de fabrication et de commercialisation. L'État ne peut pas faire tous ces contrôles. Donc, les contrôles sont délégués aux fabricants. Voilà. Et donc, malheureusement, ces contrôles sont insuffisants ou ne sont pas toujours faits parce que, malheureusement, des préoccupations financières et de rendement, de rentabilité l'emportent sur la qualité des contrôles. Donc, à ce moment-là, on se retourne vers l'État et on estime que l'État est défaillant, c'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on appelle la DGCCRF, qui est l'organisme de contrôle de l'État, il n'y a pas assez de contrôles qui sont faits.
hein. Donc Voilà. justement, vous reprochez finalement des contrôles sanitaires trop laxistes et peut-être un manquement d'attention au niveau de l'État sur cette consommation alimentaire et surtout sur cette production alimentaire qui, eh ben, on le voit encore une fois depuis plus d'un mois, amène à de nombreux rappels et à des problèmes de santé. On l'a vu dans les médias, notamment une petite fille qui s'est retrouvée aussi dans le coma, etc. Il faut aujourd'hui renforcer ces contrôles. Bien sûr qu'il faut il faut les renforcer, les renforcer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2008 et 2013, la DGCCRF a perdu 1400 postes à temps plein. Et donc ça veut dire que le nombre de contrôles a été diminué entre 2011 et 2016 de 24%. Donc ça veut dire qu'il y a ça, à notre sens, hein, il y a une insuffisance du nombre des contrôles faits par l'État. Maintenant aussi, ce que l'on constate, c'est que entre le moment où l'alerte est donnée, dans les médias généralement, et où l'État intervient, il y a des délais trop longs. Parce que pour revenir à la salmonelle, hein, à la Buitonie, il y avait déjà plusieurs semaines que cette affaire-là était connue. Et donc les réactions sont trop tardives. Parfois aussi, on a des connaissances par des employés de l'usine de fabrication. Et donc, il y a trop de retard et les comptes rendus d'enquête aussi sont souvent trop opaques, pas assez précis. Donc, deux choses, exiger que toute l'industrie alimentaire assure les contrôles tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges, les sanctionner lourdement s'ils ne font pas le nécessaire, et aussi, deuxième point, que l'État soit plus réactif dans les contrôles qu'il effectue. Alors justement, au niveau de la salmonelle, en tant que citoyen, on ne connaît pas toujours les dangers et quand commence justement ce danger. Alors est-ce que vous pouvez nous répondre justement sur cette question, quand commence le danger pour un consommateur? Alors ça, la médecine le dira bien mieux que moi, mais lorsque, évidemment que les problèmes de salmonelle, ils sont très connus, hein, dans le domaine de la médecine, c'est dangereux pour des personnes fragiles, c'est-à-dire des personnes qui sont immunodéficientes ou bien pour les enfants, hein. C'est surtout à ce niveau-là que la salmonelle est dangereuse. Et donc lorsque une personne ou les parents, lorsqu'il s'agit des enfants, constatent des problèmes dans la santé de l'enfant, il faut agir très vite, bien sûr, auprès des médecins. Alors, Emmanuel Macron a été réélu président pour les 5 prochaines années. Durant la présidentielle, vous avez réalisé un cahier de demandes pour tous les candidats qui touchent les sujets de consommation, mais aussi d'énergie, de santé et d'alimentation. Très concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces 5 prochaines années? Voilà. Donc, nous avons fait 22 propositions que nous avons adressées à tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ces propositions, elles concernent 5 domaines. D'abord, le domaine du développement durable. Ensuite, le domaine de l'alimentation, on vient d'en parler un peu. L'accessibilité aux soins, hein, la couverture médicale en France, l'accès à la santé. Après cela, la protection des consommateurs, face par exemple aux arnaques que l'on voit. Et puis enfin, dans le domaine de l'énergie, des propositions ont été faites aussi au niveau de la tarification de l'énergie. Donc dans ces 5 domaines, nous avons fait des propositions. Il faut dire qu'il y a déjà 64% de ces propositions qui ont été acceptées par tous les candidats. Donc ce que l'on entend maintenant, c'est que le nouveau gouvernement, qui sera nommé, mettre en œuvre déjà les propositions qui ont été acceptées. Et pour les autres, bien sûr, nous continuerons à agir auprès des pouvoirs publics pour les sensibiliser et faire en sorte, à travers des propositions de loi, que ces propositions soient traduites dans la loi. Alors vous l'avez évoqué justement, au-delà de la protection des consommateurs, vous défendez également la nature et l'environnement. Vous avez le sentiment d'être entendu sur le sujet de la préservation de l'environnement, justement. Quelles sont les actions que vous avez mises en place? Alors, dans le domaine de l'environnement, je vais prendre l'action la plus déterminante pour nous actuellement, c'est par exemple l'interdiction du glyphosate. L'interdiction du glyphosate, vous le savez, il y a déjà eu plusieurs demandes qui ont été faites dans ce domaine au cours du précédent quinquennat. Il y a eu des allers-retours, hein, il y a eu des choses qui avaient été promises qui n'ont pas été tenues. Bon, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que tout ça s'inscrit aussi dans le cadre de réglementation européenne, parce qu'il est parfois assez difficile de prendre des dispositions uniquement au niveau français. Donc, ce que l'on fait au niveau de l'UFC-Que Choisir, c'est que nous avons un bureau à Bruxelles
Et nous intervenons également auprès de la Commission européenne en partenariat avec les autres pays européens. Et on se rappellera que vous protégez les consommateurs dans tous les domaines. Merci beaucoup Philippe Fleuret d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous faites partie de UFC Que Choisir Versailles. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.